Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, à Conakry, les regards sont braqués sur un enjeu majeur de santé publique. Le glucose, depuis ce matin, la capitale accueille le conjoint de la Société africaine francophone d'ophtalmologie et de la Société guinéenne d'ophtalmologie. 3 jours d'échanges intenses autour des glucomes primitifs anglo-verts, première cause de cécité irréversible dans le monde. Hadia Toubari, Sekou Sissoko. C'est un rendez-vous scientifique de haut niveau. Des ophtalmologistes, professeurs et chercheurs venus de toute l'Afrique francophone se réunissent pour un seul objectif, mieux comprendre, mieux dépister et mieux traiter le glaucome. Ce congrès est une plateforme unique qui nous permet de partager nos connaissances, d'échanger nos expériences et de forger des alliances solides pour un avenir durable. En nous unissant, en collaborant et en innovant, que nous pourrons relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Pendant ces 3 jours, le programme est chargé. Présentation, partage d'expériences, études de cas cliniques, nouvelles technologies de dépistage et de prise en charge. Tout y passe pour donner aux spécialistes les outils les plus récents. Au-delà de l'impact sur la santé que de telles rencontres pourraient avoir et surtout de la qualité de la formation des enseignants-chercheurs qui participent à de tels événements, c'est aussi une opportunité pour les enseignants-chercheurs et chercheurs de mieux se former, de mieux se préparer au concours du CAMES. Au centre des communications scientifiques, le glaucome primitif à angle ouvert, souvent silencieux, progressif et irréversible. D'où l'importance du dépistage précoce au cœur des échanges. Le glaucome, c'est une maladie qui est relativement fréquente dans nos populations. La médecine, elle est évolutive. Il y a de nouveaux médicaments, il y a de nouvelles recherches qui sont faites et donc tout cela est mis à la disposition de tout le monde. C'est qu'il y ait le maximum de gens qui aient l'expertise et la connaissance pour être à la disposition de la population. Entre sessions scientifiques et rencontres professionnelles, ce congrès devient aussi un espace de coopération pour renforcer la santé oculaire dans toute la sous-région. Une rencontre qui pourrait bien redéfinir la stratégie guinéenne de lutte contre le glaucome et améliorer la prise en charge des patients dans tout le pays. Formation des jeunes filles en cuisine et en restauration, c'est une initiative de la délégation spéciale de Ratouma en collaboration avec Nima Academy. Le but est d'initier ces jeunes filles dans l'art culinaire, mais également renforcer leurs capacités dans ces 2 domaines. Moussa Bangoura. La mairie de Ratouma encourage l'entrepreneuriat jeune. Une vingtaine de jeunes filles viennent de boucler une formation en gastronomie. Une synergie d'action réussie entre les autorités locales et Nima Academy, un centre de formation en art culinaire. C'est la bourse du maire qu'on a qualifiée. Cette bourse du maire a permis aux jeunes filles des 11 quartiers d'aller apprendre la pâtisserie, la cuisine, pour que désormais elles puissent s'établir dans les quartiers, dans les secteurs, même dans les écoles, pour pouvoir exercer ce beau métier, pour que nous arrivions à améliorer les repas dans les écoles. Issus des 11 quartiers de Ratouma, ces jeunes filles ont suivi 2 mois d'exercice théorique et pratique à Nima Academy, en cuisine, pâtisserie et en restauration. L'objectif recherché, c'est d'encourager la jeunesse à valoriser la gastronomie guinéenne, africaine, à savoir que ce métier de chef de cuisine, pâtissier ou en restauration, c'est un métier aujourd'hui qui a de l'avenir. C'est un métier à encourager. En présence des membres du jury, chacune des filles vient expliquer comment préparer les différentes recettes. À travers cette évaluation, des prix et attestations ont été donnés. Je remercie monsieur le maire, je remercie le président du conseil du quartier. Je suis dépassée de joie, moi, je suis sans mots. En plus de ce partenariat, l'autorité locale de Ratouma s'engage à approfondir la formation de ces jeunes filles. Ainsi, dans les jours à venir, elles seront inscrites à l'ASCAD au camp Alfaya Diallo pour leur insertion socio-professionnelle.
Et puis cet appui au groupement féminin de Dabis, c'est une des localités de Boké. L'idée est d'améliorer les conditions de travail de cette couche vulnérable qui évolue dans le secteur agroalimentaire. Images et commentaires. Après les autres sous-préfectures de Boké, c'est au tour de la commune rurale de Dabis de bénéficier de ce projet d'appui à l'autonomisation économique et de leadership des femmes à travers la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Il vise à accompagner les femmes de la contrée dans le cadre du développement de leurs activités génératrices de revenus. La mise en place des GIE permettra aux femmes de Dabis de renforcer leurs capacités économiques, de développer des activités génératrices de revenus et gagner en autonomie financière. Les résultats que nous attendons de ce projet sont simples et concrets et il s'agira entre autres la mise en place de cette association villageoise d'épargne et de crédit composée à 90% des femmes et des jeunes filles vulnérables. La formation de 175 membres, soit 95% des femmes issus des 7 avec sur les techniques de transformation agroalimentaire et au marketing digital des produits. Devant les leaders communautaires et groupements de femmes de Dabis, les partenaires techniques et financiers ont largement expliqué les avantages liés à ce projet en faveur des femmes. De leur côté, les autorités communales et sous-préfectorales ont vivement remercié les partenaires pour cette initiative. Chère population, je vous demande humblement d'accorder de l'importance à ce projet, puisque ce n'est pas une première fois. Nous avons une réalisation qui est faite à Tabigne, qui est une école. Si le même projet se retourne, je pense que c'est une bonne initiative. Le projet d'appui à l'autonomisation économique et de leadership des femmes est une initiative de la Fondation Orange mise en œuvre par l'ONG Adremgui et Child Fund dans la sous-préfecture de Dabis. Sur les contreforts du Fouta Djallon, l'amicale pour la promotion de l'émergence de la Guinée vole le secours des élèves de l'école primaire de Diayabé, commune urbaine de Labé, 3e du genre. Après les préfectures de Daboula, de Dalaba et de Breka, cette ONG compte élargir cette action dans les autres préfectures du pays. Sarah Foudine Diallo, son enseignant. À l'école primaire de Diayabé, les 10 premiers de chaque classe reçoivent des kits scolaires, une cérémonie qui rassemble encadreurs, autorités éducatives et locales, parents et élèves dans l'enceinte de l'établissement. Un geste signe de l'APEG, porté par un engagement patriotique en faveur de l'éducation pour tous. Notre présence ici n'est pas un simple geste symbolique, elle traduit la vision et l'engagement de l'APEG d'œuvrer pour le social et le développement. En offrant ces kits scolaires, nous voulons encourager chaque élève à croire en soi, en son potentiel. Nous voulons dire à nos enfants, votre avenir compte. Au-delà de simples fournitures, c'est un symbole fort pour les familles. Par la voix du président de l'APAE, les parents saluent l'initiative de l'APEG. Nous remercions les parents d'élèves. Nous remercions l'APEG pour ce don. Merci pour le geste et nous, parents d'élèves, prenons l'engagement d'œuvrer pour que nos enfants puissent s'en servir et étudier. C'est un honneur pour nous, membres de la délégation spéciale de l'AB, d'assister à un tel événement de remise des kits scolaires qui est l'initiative de l'ONG APEG qui œuvre sans cesse dans le soutien des élèves en Guinée. C'est une initiative à encourager et à féliciter. L'éducation reste le deuxième pilier prioritaire du projet Simandou 2040, un secteur en pleine refondation depuis le 5 septembre 2021. Nous sommes réunis ici pour un moment fort et symbolique de la remise des kits scolaires aux élèves de cette école, un geste, un porteur d'espoir, rendu possible grâce à l'émergence de l'ONG Amicale pour la promotion et l'émergence de Guinée. Au-delà de la valeur matérielle, c'est un acte de foi, de valeur de nos enfants. Payé en septembre 2023, l'APEG signe ici son 3e don de kit scolaire. L'organisation annonce déjà son ambition, étendre ses actions d'appui éducatif à l'ensemble de la région de l'Abbé dans les années à venir.
Enfin, dans le cadre du renforcement des compétences pédagogiques au sein des écoles franco-arabes, une formation a été lancée dans la commune de Sonfonia. Directeurs, enseignants et encadreurs prennent part aux travaux. L'idée d'améliorer la qualité de l'enseignement bilingue tout en valorisant l'apprentissage du Saint-Coran. Marwan Kamara. C'est une session de formation destinée aux directeurs et enseignants des écoles franco-arabes. Elle est basée sur l'enseignement et la mémorisation des Saint-Coran. L'initiative est portée par le secrétariat général des affaires religieuses à travers le secrétariat communal des affaires religieuses de Kabylie. Ce séminaire avait pour objectif de mieux outiller les enseignants œuvrant dans les foyers coraniques afin de favoriser l'épanouissement de l'islam dans la commune de Kabylie et plus largement dans notre pays. Cela témoigne de l'importance de notre mission commune, œuvrer pour la paix, l'éducation islamique et la stabilité sociale dans notre nation. Placé sous le thème « Le rôle de l'enseignement du Saint-Coran dans la formation d'une génération de jeunes musulmans pour la paix et le développement », cette formation met en lumière un engagement croissant pour une éducation religieuse de qualité, inclusive et tournée vers l'avenir. Au terme de cette session consacrée au renforcement des capacités des enseignants du Saint-Coran, il m'est particulièrement agréable d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision et pour avoir confié notre département des affaires religieuses à un homme de savoir et d'écouter. Au nom de son Excellence, secrétaire général des affaires religieuses, que nous clôturons aujourd'hui cette session de formation qui a eu pour objectif de renforcer nos compétences et d'améliorer la qualité de l'enseignement dans nos centres de mémorisation du Saint-Coran. Former une génération attachée au Coran et à sa valeur et sa lumière vous accompagnera et continuera à vous accompagner et soutenir toutes les initiatives. À travers cette formation, les autorités religieuses entendent améliorer les méthodes d'apprentissage du Saint-Coran et promouvoir les valeurs de paix, de discipline et de cohésion sociale auprès des jeunes apprenants. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision dont la mission est de vous servir. À tout à l'heure, Inch'Allah. Thank you.